Notre Père, nous commençons ce moment en nous recommandant entre tes mains et en recommandant chaque oreille, chaque esprit, chaque âme. Seigneur Tout-Puissant, entre tes mains. Que ton Saint-Esprit parle plus que nos mots dans les cœurs de quiconque est scotché à notre chaîne et pendant cette prédication, pour que la bénédiction soit en abondance dans les corps du Christ et que plusieurs soient éclairés par ces enseignements. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié, je dis Amen. Peuple de Dieu, bonjour, nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Partout où vous êtes, vous allez nous suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment parce que c'est un moment merveilleux de la parole de Dieu. Cette parole qui nous donne la vie, cette parole qui nous soutient, cette parole qui bénit beaucoup de gens. Et vous êtes heureux de prendre part à ce moment combien merveilleux et favorable que le Seigneur nous accorde encore. Soyez bénis. Oui, dans le cadre de notre prédication et par rapport à notre chaîne, nous disons que c'est une chaîne du salut, une chaîne de bonnes nouvelles. Soyez bénis. Et nous allons partager aujourd'hui sur un thème que nous avons intitulé la bénédiction. Oui, la bénédiction, c'est un mot que nous entendons beaucoup plus dans nos églises, un mot que nous entendons partout, et tout le monde veut toujours être béni. Et nous voulons savoir qu'est-ce que la bénédiction en soi. La bénédiction, c'est quoi? Mais je pourrais peut-être vous scandaliser en vous disant que la bénédiction, c'est la parole. Une parole, une bonne parole, une bonne parole. Quand nous regardons à l'étymologie ou à l'origine du terme bénédiction ou du verbe bénir, ça signifie benedictere du latin, donc les bien dire, les bonnes paroles. Et son opposé, c'est la malédiction, mal dire. Ce sont des choses, parce que la parole de Dieu ou la parole de l'homme, ça a de l'impact, ça a une puissance, selon qu'il est même écrit. Et quelle parole? C'est une parole qui est bien dite, qui est bien dictée. Et cette parole a de l'impact parce que, selon le principe biblique, Dieu est en train de dire que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Je te dis, mon frère, ma soeur, là où tu aimes ta langue pour quoi? Est-ce que c'est pour la vie? Est-ce que c'est pour la mort? Beaucoup de gens utilisent les langues pour la mort. Or, c'est ce qu'on appelle la malédiction. Ce qui est bien dit, c'est ce qui se matérialise aussi dans la vie de beaucoup de gens. Et les gens qui ont compris, lorsque nous parcourons la parole de Dieu, nous allons comprendre que nos patriarches dans la Bible, avant même de mourir, ils ont appelé leurs enfants et ils ont commencé à déclarer des paroles de bénédiction. D'autres ont même dit que ce sont des paroles de bénédiction prophétique sur les enfants. Et avec la suite du temps, on a compris que leur vie a été influencée par les paroles qui ont été prononcées sur eux par leurs parents. C'était des patriarches, des gens qui avaient l'alliance avec Dieu. Aujourd'hui, dans ce monde, nous trouvons aussi qu'il y a certaines paroles de certaines personnes qui prononcent des mauvaises paroles, qu'on appelle des paroles de malédiction. Et dans la Bible, lorsque nous lisons même dans Job chapitre 3, Job était en train de pleurer à cause de ce qui était arrivé. Il a commencé à maudire les jours de sa naissance, même les jours de sa conception dans le ventre de sa mère. Il a commencé à dire des mauvaises paroles, que ces jours-là ne voient pas la lumière, que ces jours-là ne soient pas un bon jour, tous ces jours, jusqu'à maudire la personne qui est venue annoncer la nouvelle de sa naissance à son père. Bien-aimé dans le Seigneur, cette façon d'agir n'est pas bonne parce que c'est ce que je voulais vous dire et je voulais aussi attirer votre attention sur une chose en vous disant, faites attention avec votre langue. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on nous a donné la recommandation en nous disant, bénissez. Bénissez toujours et ne maudissez pas. Il y en a qui oublient, qui peuvent même dire que non, un jour, le prophète Élisée avait maudit des enfants.
Mais Jésus-Christ ne nous a pas dit ça. Nous ne pouvons que bénir. Bien-aimés, en bénissant, nous allons vivre les fruits des déclarations de nos paroles. Et surtout que nous sommes remplis de l'Esprit. Nous avons l'onction de Dieu. Bien-aimés, la parole ne se fera qu'accompagnée par les anges et par la puissance de Dieu. Bien-aimés, faites attention. Aujourd'hui, nous pleurons. Je prends l'exemple peut-être de certains pays ou de notre pays, en RDC. Beaucoup de gens, ils parlent en mal de notre propre pays. Ils ne bénissent pas des langages tels que, oh non, que ce pays-ci soit même vendu. Est-ce que des choses iront de l'avant ou pas? Bien-aimés, changez votre façon de faire les choses. Vous êtes les responsables du malheur de notre propre pays par vos bouches. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien-aimé, aime ton pays et prononce de bonnes choses. Déclare des belles paroles. Ces paroles-là, tôt ou tard, vont porter corps. Ça va se matérialiser et c'est pour la joie. Bien-aimé, fais attention à ces choses. Vous allez constater que pendant que je suis en train de vous parler, je vous parle d'abord de la dimension spirituelle. Pourquoi? Quand on parle de la bénédiction, c'est d'abord spirituellement qu'on doit voir les choses. Parce que c'est le spirituel qui influence le matériel. Vous allez voir que dans la Bible, il y a quelque chose qui était arrivé. C'est lorsque le patriarche Isaac, le père de deux jumeaux, d'Ésaü et Jacob, avant de mourir, il était déjà vieux, mais il voulait libérer des paroles de bénédiction. Pourquoi l'accent était là? Pourquoi la bénédiction? Pourquoi il fallait que la parole sorte? Pourquoi il fallait que les paroles de bénédiction sortent de sa bouche? Et pourquoi cela était-il très important? Parce que la parole de Dieu, ou la parole de bénédiction, a l'impact sur la vie de quelqu'un. Ce n'est pas que Isaac n'était pas riche. Isaac était riche. Il avait des moyens. Ça lui créait même des problèmes. Chez les Amalécites, là où il était. Mais avant de partir, il a dit à Ésaü, je vais mourir. Fais-moi un plat. Les gibiers de la manière que j'aime. Prépare-moi, je vais manger et je vais te bénir. Pourquoi? Et il pouvait aussi bénir son enfant autrement. Il dit, viens, je te lègue toute ma richesse. Parce que c'était les résultats de bénédiction. Tel que Isaac aussi était béni. Il fallait aussi qu'il bénisse. Mais il a compris que la véritable bénédiction se trouve dans les paroles que je dois déclarer. Parce que les paroles vont avoir de l'influence sur la vie de mes enfants. Et je vais dire de bonnes choses, pas de mauvaises choses. Ceux qui m'ont dit ça, ils dérangent aussi l'avenir de leurs enfants. Mais Isaac plutôt a compris. Je préférerais que nous puissions lire. Nous sommes dans le livre de la Genèse, verset 27, à partir du 27e verset jusqu'au 29e. Et puis nous allons lire encore le verset 33 jusqu'au 39e verset. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Donc là où il y a la bénédiction, on sent même l'odeur de cette bénédiction-là. Il dit que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Quelle belle parole de bénédiction prononcée sur son fils. Là, il y a éveillé ce que nous connaissons de tous, qui a éveillé une ruse pour récupérer cette bénédiction. Alors, au verset
au verset 33. Pendant que Isaac bénissait, dans sa tête, c'était Ésaü, son fils, qu'il était en train de bénir. Et pourtant, c'était Jacob qui s'était déguisé et qui a récupéré cette bénédiction. Alors le verset 33 nous dit ceci: Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit: qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et que je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Oui, parce que la parole est déjà sortie. Lorsque Ésaü a entendu les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père: bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit: ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. La bénédiction est très, très importante. Cette bénédiction spirituelle d'abord, mais qui finit par être matérielle. Parce que c'est ce sont des paroles qui ont impacté la vie de Jacob partout où il était parti. Ésaü dit: est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Oui, les droits d'aînesse étaient déjà liés à cette bénédiction qu'il devait recevoir. Il n'y avait plus moyen de faire autrement. Alors le verset 29, Isaac son père répondit et lui dit, quand Ésaü est en train d'insister, il dit: bénis-moi si, n'y a-t-il pas encore une autre bénédiction? Il dit: ta demeure sera privée de la graisse. Exactement le contraire de ce qu'il avait déclaré sur Jacob. Et de la rosée, ça sera privé de la rosée du ciel d'en haut. Donc c'était en quelque sorte une proclamation de la sécheresse dans la vie d'Ésaü. Il dit: tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug et dessus ton cou. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui m'entendez. Alors nous allons comprendre une chose. Comprenez, bien aimé, le secret qu'il y a. Quand Ésaü a eu la pensée de faire du mal à son frère, et sa mère, ayant été informée, alla auprès d'Isaac pour dire la chose à Isaac, et on avait libéré Jacob pour aller dans la maison de Laban. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob, quand Jacob est parti, il n'est pas parti avec des richesses matérielles. Il n'est pas parti avec des veaux, des brebis, des béliers, richesses de son père. Mais tout était resté. Mais comprenez une chose. Oui, Jacob est parti, il n'est pas parti avec la bénédiction matérielle. Il a tout laissé en fouillant la colère de son grand frère. Il est parti. Mais curieusement, ce qui est étonnant est que Ésaü qui est resté, il était là, cherchant à faire du mal. Il regrettait en se disant que ma bénédiction a été volée. Alors qu'il est resté avec toute richesse de son père. Faites attention, la bénédiction, ce n'est pas d'abord la richesse matérielle, mais la bénédiction, elle est là. La bénédiction qui est parole, qui est spirituelle, c'est elle-même qui soutient même la bénédiction matérielle. Bien-aimé, préfère être béni par Dieu. Préfère être béni par les hommes de Dieu. Préfère arracher des paroles de bénédiction. Même Isaac, pour bénir, il a demandé un geste. Il fallait qu'il mange et il a parlé. Et la parole est sortie avec tous ses effets possibles. Bien-aimé, je peux même exagérer en disant que Jacob est parti, mais il est parti avec la parole. Je ne sais pas si c'était dans sa poche, mais c'était dans son âme. Ça a entouré son âme. Et là où il est allé, tout ce que son père avait déclaré sur lui, c'est ce qui s'est manifesté dans sa vie. Il est devenu un homme riche. Là où il allait, Dieu l'a accompagné. Il a été un homme béni. La loi de la multiplication dans tout ce qu'il faisait, cette loi était collée à sa vie.
Parce que la parole de Dieu, la parole de son Père, la parole de bénédiction était sortie de la bouche. Et ça venait du cœur de son Père. Et cet homme a été béni. Bien-aimé, il y a aujourd'hui la confusion par rapport à la bénédiction. Aujourd'hui, on accourt. On cherche à avoir ce qui est matériel sans regarder d'abord à ce qui est spirituel. C'est le spirituel qui soutient le matériel. Bien-aimé, j'ai dit aussi aux parents, si vous voulez voir le bonheur de vos enfants, ne maudissez pas vos enfants. Bénissez vos enfants. J'ai dit même aux parents, pendant que même le bébé est encore dans le ventre, proclamez des paroles de bénédiction sur cet enfant. Déclarez que cet enfant, c'est un enfant intelligent. C'est un enfant qui craindra Dieu. C'est un enfant qui servira le Seigneur. Bien-aimé, vos paroles-là vont avoir des effets sur la vie de l'enfant parce que Dieu va accompagner les paroles. Il est le Dieu de bénédiction et il est toujours derrière ce qui est bénédiction. Il va chercher à accomplir cela parce que telle est sa volonté. Bien-aimé, la volonté de Dieu est que tu sois béni et que tout le monde soit béni et que nous soyons prospères à tous égards, que nous soyons en bonne santé, car tel est le souhait de notre Seigneur pour nous tous. Soyez bénis et moi, je vous bénis aussi. Soyez bénis sur le plan spirituel, dans votre vie de prière, dans votre vie de la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation, dans la pratique de la parole de Dieu. Soyez actifs. Beaucoup de gens, nous avons des chrétiens aujourd'hui qui restent les bras croisés, ne faisant qu'écouter, écouter, écouter et ils ne font rien. Bien-aimé, la connaissance que tu as là, si tu ne la mets pas en pratique, elle ne te servira en rien. Tu connais à faire quelque chose, tu sais que je peux agir comme ceci. Si tu ne le fais pas, ça devient même le péché. Parce que le bien que tu es censé faire, si tu ne le fais pas, tu commets un péché. Bien-aimés, soyons des gens qui nous bénissons. Bénissons notre beau, cher pays RDC. Bénissons nos parents, bénissons nos enfants. Bénissons le travail là où nous sommes. Ne parlons pas mal toujours des choses parce que ça, tu as senti qu'il y a une contradiction avec ce que toi tu ne veux pas. Avec ce que toi tu veux, tu parles en mal. Parle en bien. Ça c'est le secret que je te donne. Parle en bien. Bénis. Même l'ennemi qui t'a fait du mal, le Seigneur Jésus qui dit, il a été dit, maudissez ceux qui vous maudissent. Mais moi je vous dis, bénissez ceux qui vous bénissent. Bien-aimé, que ta bouche soit une bouche, source de bénédiction pour quiconque Dieu a placé à côté de toi. Sois béni, c'est le secret que je te donne. Et commence dès aujourd'hui à mettre cela en pratique. Quand tu commences une journée, bénis cette journée. Si Jérémie et Job, pour leur part, avaient maudit les jours de leur naissance, toi bénis les jours de ta naissance, bénis les jours qui viennent aujourd'hui, bénis, 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 bénis. Tu vas voir l'environnement de ta vie, spirituellement et physiquement, être influencé par la puissance de la parole que tu sors de ta bouche. Que Dieu te bénisse, toi qui viens de m'entendre. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui venez de nous suivre. Que ce message soit une bénédiction pour vous tous. Et nous ne cesserons jamais de vous rappeler que partagez, abonnez-vous, partagez aux autres. C'est une façon aussi pour vous d'évangéliser que nous vous donnons. Bien-aimés, ne vous retenez pas, partagez ce message. C'est un message de bénédiction. Pour ceux qui sont à Kinshasa, nous en profitons pour vous donner notre adresse. Nous sommes à Kinshasa, dans la commune de Kintambo, et précisément dans le quartier Chinkena, sur l'avenue Lubudi numéro 94, non loin de Babylone, Camp Babylone, sur l'avenue Kassavobo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous réunissons, nous rappelons notre programme que nous nous réunissons chaque dimanche de 9h à 12h juste et chaque lundi matin jusqu'au samedi de 6h et de 5h30 à 6h45 dans le cadre de la dévotion matinale. Dieu nous bénit, nous commençons la journée avec la communion avec le Seigneur ensemble et chaque mardi et chaque vendredi de 16h45 à 19h30 nous nous retrouvons ici dans le cadre des enseignements. Et mercredi, on est là, il y a audience auprès du pasteur. On va vous recevoir à partir de 9h, plutôt de 10h30 jusqu'à 16h30. Chaque jeudi, il y a réunion des mamans ici et des jeunes sœurs.
Oui, de 16h juste à 16h30, plutôt à 18h30, ils se retrouvent en ces lieux. Et chaque samedi de 9h30 à 11h30, nous nous retrouvons dans le cadre de l'école du ministère. Et par rapport au contact, nos numéros sont en train de défiler au bas de vos écrans. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez besoin de nous, veuillez appeler. Vous avez un souci, nous sommes là à votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment.